Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la fin imminente des guidances de la dernière quinzaine du mois d'avril. Il me reste 2 signes, donc voilà, on va en prendre un des deux. Hop, on va se mettre le dernier ici et on va sans plus tarder procéder à votre tirage pour cette dernière quinzaine du mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mars et cette première quinzaine se sont bien déroulés pour vous. Voilà, vous l'avez vu, j'ai été absente le mois dernier, j'avais pas mal de choses à mettre en place, à solder, à régulariser, à épurer. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. Voilà, maintenant les choses sont beaucoup plus claires et nettes pour moi, ce qui me vaut voilà, le grand plaisir de revenir vers vous les amis. Merci infiniment pour vos messages de soutien. J'ai pas répondu à tout le monde, mais en tout cas, je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos, voilà, pour vos petits messages, que ce soit par le biais des vidéos ou par le biais du mail. J'ai pas répondu à tout le monde, mais voilà, je m'y emploie petit à petit. Je vous demande juste un petit peu de patience par rapport à ça. Allez les amis, on va y aller sans plus tarder pour le signe qui est posé sur cette table avec une coupe. Alors, on nous parle de couple et on nous parle de... Oh, alors ça peut... Là, je suis sur le tirage pro, mais ça peut impacter sur votre tirage sentimental, les amis. On a le couple et on a la naissance. Hein. Alors, très concrètement, certains peuvent voilà, avoir ce désir d'agrandir la famille. Bon, on a la réussite, il y a de belles énergies là en prévision. Donc, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, les amis. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc 3 cartes pour le pro, 3 cartes pour le matériel financier et ensuite tirage sentimental. Allez, on y va tout de suite avec la partie professionnelle. On a la protection, l'éclaircissement. Il y a quelque chose qui va, pour lequel vous allez être guidé sur des perspectives, sur des voilà, sur un chemin que vous vous êtes tracé, un accomplissement, un projet. Et on a Jupiter. Ben écoutez, là. Jupiter, c'est l'expansion, hein, la prospérité, c'est la carte, c'est la planète de la chance aussi. Hein. Il y a quelque chose qui va croître dans le bon sens, pour lequel vous allez être guidé au plan professionnel. Je vais tirer dans la foulée vos cartes matérielles et financières parce que c'est souvent, ça marche de pair avec les énergies professionnelles. Alors, on a l'intuition. Alors, je vais essayer de les mettre à peu près droites. L'intuition, les amis, vous allez avoir le soutien peut-être dans un projet de vos amis. Là, on vous parle de vous écouter. Bon, il en fallait une. Bon, j'en ai deux qui sont tombées. On a la fleur carnivore et on a ici la carte de l'addiction. En dos de deck, bon, moindre mal, on a quand même la carte du triomphe de la réussite. Alors, on va démarrer par votre aspect pro, les amis. Il y a ici bon, de belles énergies qui se profilent sur cette dernière quinzaine, qui peuvent démarrer sur cette dernière quinzaine. Et pour lequel vous allez être éclairé. Vous êtes peut-être certains avec ce désir de vouloir démarrer quelque chose de nouveau. Je dis démarrer, pourquoi? Parce qu'ici on a la carte, c'est une carte 10 et que en général ça fait un cycle, après on repart sur quelque chose de nouveau. Donc pour moi vous êtes peut-être sur un projet voilà, qui va se dérouler devant vous et pour lequel vous allez être guidé et avoir beaucoup de belles perspectives, c'est comme ça que je l'entends. Au niveau matériel financier, on vous dit de faire appel à votre intuition, dans tous les cas, de vous écouter, en lien probablement avec ce projet. Mais il y a quand même un tout petit bémol à avoir. Faites attention, soyez vigilants parce que la fleur carnivore avec la carte de l'addiction ici, je vous les montre, d'accord. Ici, il y a peut-être... je ne sais pas, si vous faites un prêt ou quelque chose comme ça, soyez vigilant à ce que vous allez signer
en termes d'intérêt peut-être. Vous voyez, par exemple, vous le savez, le diable se cache dans les détails. Attention à ce que vous signez au niveau financier. C'est ça qu'on est en train de me dire ici. Vous pourriez vous retrouver enchaîné à cause d'un manque de vigilance. C'est pas par hasard qu'on a la voyante qui est tombée ici. Soyez clairvoyants sur ce que vous allez signer en termes matériels et financiers. Alors on va voir ce que nous dit le tarot pour compléter ce tirage, les amis. Allez, pour nos amis du signe posés sur la table, qu'est-ce qui vient au plan professionnel, s'il vous plaît, et matériel et financier. Alors, professionnel, pour cette dernière quinzaine du mois d'avril. Alors, on a le roi de coupe inversé. Tiens-nous. La lune. Ah, ben c'était la lune. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'en veux qu'une à la fois. Le hiérophante. Très bien. La reine de denier, parfait. Le 4 d'épée inversé. Le 8 de coupe. Et je vais en prendre une dernière. Le 10 d'épée. Ok. En dos, ah, j'ai le soleil qui s'est retourné. Je suis quand même, je la prends. En dos de deck, on a le chariot. Très bonne carte. Alors, les amis, le roi d'épée, non, le roi de coupe, pardon, inversé. Ici, c'est comme si vous alliez vous laisser submerger peut-être par, comment dirais-je, par les émotions des autres, il y a cette notion de tenter de contrôler certaines situations. Associé à la lune, pour moi, vous pourriez appréhender quelque chose qui se met en place. Vous pourriez l'appréhender, mais au point de ne pas arriver à canaliser ça de façon à ce que ça vous mène dans la direction que vous souhaitez. Mais, je dirais, mais, avec le hiérophante ici, les amis, vous allez réussir à vous faire entendre, réussir à mener. Le pape, c'est quelqu'un c'est un guide, c'est quelqu'un qui se fait entendre, c'est quelqu'un qui écoute aussi. Donc pour moi, vous allez vous écouter, vous allez suivre peut-être les conseils aussi qu'on va vous prodiguer, parce que ici, c'est une carte de guide, mais ici aussi pour moi. Donc, et vous allez surtout essayer de voilà, de pas vous laisser submerger, de contrôler peut-être les émotions qui sont un peu débordantes en lien avec cette nouvelle direction que vous prenez au plan pro et pour laquelle on vous demande de, voilà, tranquille, de prendre les choses avec sérénité, de ne pas vous emballer, de garder la maîtrise de la situation. Mais voilà, pour moi, vous allez y arriver, vous allez écouter les conseils qu'on vous donne. Et on voit ici qu'avec la reine de denier, c'est une femme qui contrôle, hein, pas qui contrôle, qui sait, qui est pratique, qui sait bien s'occuper des siens, qui est habile aussi dans sa gestion. Donc vous allez réussir pour moi à retourner ce roi de coupe dans le bon sens, à garder la maîtrise de ces nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous, à prendre le recul nécessaire, même si vous avez un 4 d'épée ici qui est inversé. Le 4 d'épée, c'est, voilà, vous allez réussir à vous remettre peut-être en question sur un principe, à voir la situation différemment, mais je dirais surtout, vous allez avoir avec le 8 de coupe ici, cette capacité à
à faire une introspection un peu de vous-même par rapport à tout ce qui se met en place au niveau professionnel ici et qui pourrait avoir des répercussions très positives pour vous. Cette carte, c'est cette capacité à comprendre les choses. Et vous allez y arriver parce que vous allez en même temps, et c'est pas un hasard si le soleil est tombé pour moi, vous allez arriver à ouvrir cette porte, ces perspectives telles que vous les voulez, parce que vous allez réussir à peut-être vous remettre en question, à vous questionner différemment, à chercher à comprendre des choses à la fois sur vous ou sur la situation. Et vous allez avec ce 10 d'épée ici, comment dirais-je, finir peut-être par mettre un terme. Alors soit vous allez lâcher prise sur quelque chose qui était un peu, vous voyez, un peu sous forme d'emprise ici pour vous. Et je le ressens plus comme ça. C'est, voilà, vous allez mettre un terme à quelque chose, lâcher prise, après avoir analysé la situation. Et vous aurez raison, parce que ça va vous mener tout droit vers le soleil. Et le soleil dans le tarot, c'est quand même, si ce n'est de loin, l'une des meilleures cartes, hein, avec cette chaleur, cette joie, ce rayonnement. Donc pour moi, vous allez prendre des décisions en votre âme et conscience et ça va vous ouvrir les horizons. Et vous aurez raison parce que pour moi, le soleil et Jupiter, c'est un peu deux cartes qu'on peut associer. Donc vous allez réussir à vous remettre en question et ce sera tout bénéfique pour vous. Donc très beau tirage pour moi au plan pro, matériel et financier. Alors, on va enchaîner avec votre tirage sentimental, les amis. Alors, les nouvelles et le sablier. Alors, d'un côté, il y a quelqu'un, peut-être vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous manifeste de l'intérêt. Et en face, on a le temps, la notion de temps. Peut-être qu'il y a un temps qui va vous être imparti. En tout cas, on va voir si ces deux cartes retombent. Alors, pour nos amis, je n'ai pas posé l'intention du signe posé sur cette table. Au niveau sentimental, pour nos amis du signe posé sur cette table, quels sont les messages au niveau sentimental pour cette période du mois d'avril, dernière quinzaine? Alors, on a le lit, on nous parle de repos, on nous parle de la clé, un homme avec enfant. C'est peut-être dans votre entourage, il y a peut-être quelqu'un auquel vous vous intéressez, en tout cas, un ami qui est célibataire. Hop. Ouais, il va y avoir de l'invitation dans l'air. C'est quelque chose qui va vous transporter ici. Il va y avoir un changement bénéfique pour vous. Vous avez peut-être des vues sur quelqu'un. Allez, hop, le consultant. Alors, hop, la porte fermée. Et la dernière, c'est l'olivier. Ok. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le bouquet qui nous parle de invitation également, mais pas que, de mariage également, de quelque chose qui se concrétise. Alors, pour moi, il
il y a quelque chose dans cette dernière quinzaine qui va démarrer avec, bon là c'est vous, hein, cette carte elle vous représente, que vous soyez homme ou femme, vous le ramenez à ce qui vous parle les amis. Il y a une invitation qui va vous, je dirais, vous transporter, vous mettre en émoi. Peut-être parce que c'est quelque chose auquel vous ne pensiez, enfin que vous ne pensiez pas possible. Et mais je sens quand même beaucoup de, parce qu'on a quand même ici la carte de la mauvaise direction à côté de votre carte ici. Beaucoup de prudence, beaucoup de questionnement ici. Et le lit c'est pareil, c'est là le lit, détente, prise de recul. On se pose, on réfléchit à la situation. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui fait émerger chez vous des énergies très positives, hein. Et on le voit parce que ici, on finit par aboutir par une... L'olivier, c'est un arbre voilà, qui dure dans le temps, qui est solide, qui est stable, voilà, qui vous apportera beaucoup de sérénité. Et je pense que c'est le cas, mais il y a une forme d'appréhension pour vous ici, vous vous questionnez. Mais avec la carte du bouquet en dos de deck, où on nous parle, on confirme ici une invitation et peut-être à plus long terme une union, il y a quelqu'un qui vous manifeste de l'intérêt ici et on vous invite justement à ne pas fermer la porte. Alors on va voir comment ça se traduit au niveau des 77. Mais en tout cas, il y a quelque chose de naissant ici qui arrive pour vous et pour lequel on vous demande de considérer la question avec intérêt. Allez, avec les 77, on a la maison, donc forcément le foyer, et on a l'avion qui peut nous parler d'un déplacement. Alors il y a peut-être l'avion, ça peut être aussi quelqu'un qui, pour moi, se déplace vers vous. Il y a cette idée-là, d'accord? Alors, on a la guitare qui va nous parler d'harmonie, de quelque chose qui, voilà, qui fait plaisir, qui vous met dans des énergies en tout cas positives, des énergies de douceur, des énergies de bien-être. Alors, hop, la clé. Bon, il y a peut-être, vous êtes peut-être voilà, en appréhension, mais ça ne va pas durer pour moi. Vous allez finir par vous laisser, guider par vos émotions et puis surtout, plus que par vos émotions, par votre cœur. Et vous aurez raison. Ça va vous amener vers une stabilité, vers beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, vous avez le oui derrière, hein. Donc là, on a quand même quelque chose de positif qui va arriver et qui va vous permettre pour moi de trancher sur quelque chose qui peut-être, on a la carte du changement positif. Voilà. Bon, c'est les deux dernières. En dos de deck, on a l'entreprise, le cadeau, les festivités, les nouvelles. Bon, ici, très clairement, vous allez, pour moi, vous allez vous laisser surprendre par ce qui va vous arriver. Même si ça arrive de façon soudaine, ça va vous permettre de couper avec une forme de doute que vous pouviez avoir et qu'on retrouve ici. Et vous allez le faire en conscience parce que vous avez quand même les cœurs. Et on termine avec la carte savoir et connaissance. Pour moi, vous allez le faire en conscience. Il y a quelque chose de beau mais qui va vous chambouler, qui va arriver ici. Qui va vous perturber et pour lequel on va vous inviter, voilà, à réflexionner
mais réflexionner, voilà, sans qu'il y ait de ce que ça génère de doute chez vous. Donc, j'ai envie de dire, voilà, ne tergiversez pas plus loin. Là, on n'est pas sur du négatif, quoi. Voilà, on récolte ce qu'on a semé. Peut-être que vous avez manifesté ça au fond de vous-même, les amis, et que voilà, là maintenant, vous obtenez, on a la boule de cristal. C'est peut-être, laissez-vous guider par votre intuition, écoutez vos intuitions, écoutez vos sens, hein, et laissez-vous guider parce que là, vous allez amorcer quelque chose de, voilà, de structurant pour vous, de beau. C'est peut-être justement une belle transformation qui s'amorce pour vous. Et vous, c'est c'est le signe des cancers. C'est le signe des cancers. Tiens donc. Bon, je ne veux pas me laisser influencer parce qu'effectivement, je connais des gens en cancer. Et vous voyez, tout l'intérêt de ne pas tirer la carte avant, c'est justement pour pas que je me laisse influencer par les histoires de personnes que je connais. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de mai. À bientôt.